D'un point de vue physiologique, nous avons deux types de troubles sexuels. Soit un ralentissement de la sexualité, voire une disparition. De là, trouble de l'érection, sécheresse vaginale, voire la libido qui disparaît totalement et plus aucun désir. Ou alors, à l'inverse, une surexcitation et des envies obsessionnelles, des pulsions qu'on ne maîtrise plus, on ne pense qu'à ça, on est dépendant du sexe et souvent ça vient avec l'éjaculation précoce pour les hommes. Au niveau du cœur, il y a des événements ou des choses qu'on nous a dites qui ont été perçues comme des traumatismes, qui ont donc engendré des croyances limitantes qui ont fait que notre cœur s'est refermé pour se protéger. Donc, ces troubles de la sexualité, on peut leur dire merci parce qu'ils nous indiquent que nous avons des choses à guérir physiologiquement parlant et nous indiquent également que nous avons notre cœur qui est fermé et notre cœur qui a besoin de guérison et cette guérison c'est une ouverture. La sexualité peut être un sujet qui nous met mal à l'aise, qui nous donne des complexes, voire qui peut même être tabou. C'est pour cela que j'ai choisi de faire cette vidéo tranquillement dans ma chambre, dans mon lit, pour qu'on se mette à l'aise. Parce que moi, les tabous avec la sexualité, il n'y en a pas du tout parce que la sexualité, c'est juste exactement comme manger, dormir, boire. C'est un besoin vital. Je t'invite dans cette vidéo à comprendre ce qu'il se passe pour que tu puisses te guérir et accéder à une sexualité harmonieuse. Salut, c'est Tiff. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je t'aide à changer ta perception sur la douleur pour la voir comme un cadeau, comme un appel du vivant pour que tu puisses te guérir et je t'apprends donc à devenir ton propre guérisseur. Je t'invite à liker, à souscrire, à commenter, à interagir avec mes plateformes parce que de cette manière-là, tu soutiens mon travail mais aussi tu soutiens le mouvement Guéris-toi toi-même pour pouvoir guérir le monde. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, comme d'habitude, avant d'aller chercher dans le système de croyances et de vouloir guérir des traumatismes, c'est d'abord de notre physiologie dont il faut s'occuper. Si tu regardes dans la nature, absolument tout est sexuel. Je veux dire que les animaux, ils sont pas en train de nous demander notre avis si c'est bien ou pas pour se chevaucher les uns les autres. Que ce soit les papillons, les libellules, les chiens, mais pas que les animaux. Quand on regarde la reproduction du règne végétal, la nature est tout le temps en train de s'accoupler. C'est donc quelque chose de totalement normal qui fait partie de notre nature. Et si nous présentons des troubles de cette sexualité, c'est que notre nature ne va pas bien et qu'elle nous demande de nous aider à la guérir et à la refaire jaillir. L'homme, pour avoir une érection qui fonctionne, a besoin d'irrigation de sang dans son pénis. Et l'hormone qui est responsable pour cette pression sanguine, c'est l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle est sécrétée dans les glandes surrénales. Donc si les glandes surrénales sont épuisées, ça va être un petit peu difficile de sécréter de l'adrénaline et donc d'avoir une érection. Alors ça n'a donc rien à voir avec la puissance masculine, mais il s'agit d'un trouble physiologique. Pour les femmes, il s'agit également d'hormones sexuelles comme l'oestrogène et la progestérone pour mouiller, pour être bien humide. Donc la même chose, si les glandes surrénales sont fatiguées, ça va être difficile de sécréter ces hormones et donc il va y avoir des sécheresses vaginales. D'autant plus que si tu es en manque de minéraux et donc déshydraté, ça va être encore plus difficile que cet endroit s'hydrate par lui-même. Cet épuisement des glandes surrénales engendre aussi des phénomènes de ménopause prématurée, sans parler des pilules et des moyens de contraception qui jouent avec la chimie de notre organisme et qu'on nous prescrit à partir de 15-16 ans. Si tu veux en savoir plus sur le fonctionnement des glandes surrénales et des complications au niveau du corps, je t'invite à regarder ma vidéo qui s'appelle « Merci au manque de motivation ». Tu vas y trouver des super informations. Maintenant, passons aux troubles de l'obsession, d'une libido très très forte, si bien qu'elle nous dérange et qu'elle dérange même les autres. Dans ma vidéo sur les maux de tête, sur les allergies, je te parle de cette lymphe
rempli de toxicité et un taux de toxicité qui commence à augmenter dans le corps et qui finit par toucher le cerveau. Alors, la barrière qui protège le cerveau commence à être perméable et un ensemble de produits toxiques pénètre la boîte crânienne. Tu perds de la dopamine, donc tu développes des comportements addictifs. Donc en fait, tu n'es pas seulement accro au sexe, tu es aussi accro à plein de choses et tu présentes un symptôme de dépendance tout court, lié à une inflammation sourde cérébrale. Si tu ne t'en occupes pas, tu te mets à risque pour développer des maladies auto-immunes, mais aussi les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. J'ai fait des vidéos là-dessus. Je t'invite à les regarder parce que c'est en comprenant ces mécanismes que tu es au mieux apte à pouvoir les prévenir. Si tu me suis depuis un moment, tu as donc compris qu'est-ce que c'était que ce phénomène de perméabilité intestinale. Eh bien, ce phénomène, il amplifie ces glandes surrénales qui sont fatiguées et le taux de toxicité qui augmente en engendrant une dégénérescence cellulaire, que ce soit au niveau du système nerveux, donc des neurones, ou du reste du corps. Donc, la solution pour retrouver une libido normale, eh bien, c'est de régénérer tes glandes surrénales, de guérir ton phénomène d'hyperperméabilité intestinale et de vider, évacuer toute ta toxicité, toutes les cellules qui ont été endommagées. Et moi, c'est tout ça que je t'apprends dans mon programme parce que c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Il y a une multitude de techniques, de process, de manières de penser, de manières de faire les choses, de sentir, d'avancer, de reculer et donc de devenir son propre guérisseur. Je te donne pas un processus, une technique par cœur déjà toute faite. Au contraire, on va ensemble adapter toutes ces pratiques à ta situation particulière à toi. C'est pour ça que je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, à remplir le questionnaire pour que l'on fasse un diagnostic que je t'offre pour qu'on voit ensemble comment je peux au mieux t'aider. Alors dis-toi que j'ai terminé cette vidéo pour finalement me rendre compte que la caméra s'est arrêtée pile poil avant que je commence cette deuxième partie pour parler de la sexualité au niveau du cœur. C'est pour ça que c'est un peu plus sombre maintenant. C'est qu'il faut que je le fasse une deuxième fois. Rien n'arrive pour rien. Let's go with the flow. Donc maintenant, disons que tu as régénéré tes glandes surrénales, guéri ton phénomène d'hyperperméabilité intestinale et que tu as éliminé tout ce taux de toxicité qui inflamme ta lymphe et qui perfore ta barrière encéphale. Et pourtant, le sexe reste un problème pour toi, il t'engendre du stress. Et ce stress, on l'a déjà vu dans beaucoup de mes vidéos, fatigue tes glandes surrénales, inhibe la digestion, fait remonter ton taux de toxicité, etc., etc. Donc ce stress, il vient de ton système de croyance, ton système qui évalue le facteur extérieur qui arrive à toi. Si tu as des événements ou des choses qui t'ont été dites, qui t'ont engendré un mécanisme de fermeture du cœur par protection, des croyances limitantes qui alimentent ces enfants blessés à l'intérieur de toi, c'est donc un appel du vivant de ton cœur pour guérir ce système de croyances afin que tu puisses te libérer et retrouver ce plaisir total de la sexualité. De par notre physiologie, nous sommes exactement comme les animaux, nous appartenons tous à un même écosystème, puisque le vivant est une multitude d'écosystèmes connectés entre eux en écosystèmes, dont l'énergie sexuelle fait partie de la nature. On voit bien que les animaux s'accouplent de partout autour de nous sans aucun tabou. On voit bien que le règne végétal avec la pollinisation est tout le temps en train de s'accoupler également. Nous, les humains, nous avons développé en plus de ce règne animal un ego. Et dans cet ego, il y a quoi? Je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les pervers manipulateurs. Et ben, ce système de victime, qui peut être à la fois sauveur et à la fois victime, et persécuteur, ce juge intérieur qui dit que ça c'est bien ou que ça c'est mal. Et ça, c'est ce qui alimente notre ego et surtout nos blessures intérieures, nos enfants blessés. Donc, lorsqu'il y a eu un traumatisme, et ben, c'est ce système-là qui est enclenché. Quand tu y penses, c'est aussi ces mécanismes-là qui ont fait que l'on a développé notre société
parce que nous avons mis en place la justice pour matérialiser cette histoire de bien ou de mal. Avec les partis politiques, nous sauvons le peuple. Et en fait, ce mécanisme qui alimente notre ego, pourquoi? Parce que nous sommes focalisés sur l'extérieur et pas sur l'intérieur. Et c'est là que lorsque l'on s'élève spirituellement, nous nous détachons de l'identification au règne animal, pulsion, pensée, émotion. Nous nous détachons de l'ego, victime, sauveur, persécuteur, ces notions de bien et de mal, et nous nous connectons à une dimension plus profonde de qui l'on est, où l'on a la possibilité de se redéfinir, et c'est là qu'on se connecte aux dimensions du féminin et du masculin sacré, une danse qui a lieu à l'intérieur de chacune de nos cellules. Un homme a le féminin sacré en lui, une femme a le masculin sacré en elle, et ensuite c'est de notre choix de vouloir exprimer soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Nous ne sommes plus tournés vers l'extérieur, mais nous sommes tournés vers l'intérieur et vers l'entretien de notre jardin où notre enfant intérieur de joie, de paix, d'amour et d'innocence peut jouer tranquillement parce qu'il est en sécurité. Lorsque l'on est encore identifié au règne animal et au règne de l'ego, l'acte sexuel dépend de son but ultime qui est l'orgasme, clitoridien pour la femme et l'éjaculation pour l'homme. L'acte sexuel est donc un acte de performance, souvent inspiré par les films porno, qui dure une quinzaine, vingtaine de minutes et qui au final nous épuise plus qu'autre chose. Et en fait, on n'a pas conscience qu'il existe des dimensions beaucoup plus profondes, puissantes. Et puis, c'est un sexe animal et c'est aussi du sexe mental parce qu'on est animé par des images mentales, parce que l'ego est un programme mental, donc c'est l'ego qui nous drive. Évidemment, elles ne sont pas à rejeter ces dimensions, puisque quelque chose qu'on rejette revient au galop de toute façon. Au contraire, moi je vois ça comme la matière que l'on peut utiliser pour pouvoir la transcender afin d'atteindre ces sphères plus hautes. Donc merci aux pulsions animales, merci à ce jeu d'ego pour pouvoir avoir de quoi transcender et atteindre en fait le cœur. Et c'est là où cette phrase prend tout son sens. Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. Parce qu'en se détachant de cette fameuse destination, on a le temps d'admirer le chemin de l'acte sexuel et c'est dans ce chemin qu'on peut trouver un orgasme, des orgasmes beaucoup plus puissants et qui durent beaucoup plus longtemps, une sorte de dimension dans laquelle on entre et dans laquelle on peut rester. Et c'est là où le sexe devient une pratique spirituelle parce qu'elle nous permet d'entrer dans des états de transcendance que des mystiques atteignent de par d'autres pratiques ou que des chamans nous guident à travers des plantes médecines. Et la clé pour pouvoir entrer dans ces dimensions, c'est la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, il se trouve lorsque l'on a un cœur ouvert, un enfant intérieur qui est protégé par des bons programmes de parents positifs, sans parler d'une physiologie qui fonctionne. Et cet espace, c'est un espace sacré. Donc, c'est en cultivant le sacré et la gratitude de la vie du vivant et de considérer notre corps comme un temple que l'on peut alors considérer le corps de l'autre comme un temple. Et même si c'est la femme qui reçoit, nous les femmes, nous rentrons, nous pénétrons dans l'aura de l'homme. Et aussi, c'est avoir conscience que l'acte sexuel implique des échanges d'énergie. Donc, en étant connectés à notre féminin et masculin sacré, nous avons envie de partager notre énergie à des personnes qui sont connectées à ces sphères-là afin de ne pas se rajouter de la toxicité énergétique et de bien choisir avec conscience quelles énergies nous laissons entrer à l'intérieur de nous. Alors moi, autre que de t'aider à relancer tout ton système physiologique, je t'aide également à nettoyer, réorganiser, replanter et reconstruire ton jardin intérieur
pour te guider vers ta propre connexion intime afin que tu puisses réouvrir ton cœur et bien choisir un partenaire avec qui ta vulnérabilité n'est pas en danger. Il est dit que lorsque l'acte sexuel est fait avec amour, avec le cœur, alors c'est comme une cérémonie où nous élevons la fréquence planétaire. Donc en pratiquant cet acte d'amour, et quand je parle d'amour, ce n'est pas d'avoir un partenaire avec qui nous sommes garantis de rester pour la vie, mais d'être vraiment dans cette démarche de sacré, de temple, de respect et d'amour inconditionnel. Et ben, nous aidons le monde à grandir, à évoluer et à vibrer plus haut. C'est plutôt cool, non? Donc je te souhaite de guérir ta sexualité pour pouvoir guérir le monde. Merci pour ton écoute. Namasté.